On a attrapé cette petite fille en train de vendre ses camarades enfants à 35 000 francs CFA auprès d'une vieille dame fortunée. Restez calme dans votre cabine de matière. Posez-moi la question, que se passe-t-il? Maman a rouffé, maman a rouffé, maman dit, ma belle ici à ma casse, maman dit la maille, maman dit la singa, papa pardon, n'a rouffé ma. Est-ce que vous savez pourquoi Constant Moutamba a pris cette prise de position par rapport à la peine de mort face au Koulouna? Vous ne savez pas. Peuple congolais, je vous informe. J'ai perdu ma soeur suite à une agression des Koulouna. Ma soeur est morte revenant d'une fête de mariage qui avait duré jusqu'au lendemain matin. Il était 1h du matin quand nous avons décidé de rentrer chez nous à la maison. On marchait sans savoir que 2 avenues au loin, il y avait le Koulouna qui contrôlait les secteurs. En gros, appelez-moi toutes ces personnes qui ont toujours de la compassion pour ces Koulouna qui sont au Congo. Voici la réelle raison pour laquelle le ministre il a décidé d'abattre tous les Koulouna du Congo. Monsieur Constant Moutamba, quand il était à l'université, le voici ici. Pour un rien comme ça, il quittait à l'école, il n'a rien fait. Les Koulouna sont tombés sur son chemin. Ils l'ont massacré. Le voici ici. Aujourd'hui, notre vidéo du jour va se consacrer sur deux parties, je crois. Voilà, d'abord, nous allons essayer de parler d'affaires des Koulouna, de ces Koulouna qui ne cessent de faire polémique sur la table depuis quelques jours, la famille. Voilà, et ensuite, nous allons essayer de toucher le cas d'un enfant, d'une petite fille d'environ 14 ans qui essaie de vendre ses camarades à un prix de 35 000 francs pour une dame, la famille. Il vend ses camarades à un prix de 35 000 francs pour une dame. Tout ça là, c'est toujours Congo. Au même moment qu'on est en train de gérer, ça veut dire que les autorités sont en train de gérer les affaires de Koulouna là. Il y a encore une petite fille sans cœur qui essaie de vendre ses camarades à un prix de 35 000 francs. Franchement, le monde a fait peur. Bref, sans plus tarder, je vais vous laisser voir des réactions sur le tas concernant cette affaire. Let's go la famille. Comme je l'ai dit au début de la vidéo de la famille, voilà, l'affaire des Koulouna ne cesse de prendre la pleurs. L'affaire des Koulouna ne cesse de prendre la pleurs. Cette affaire des Koulouna, ça continue toujours. Et vous avez compris quelque temps, il y a des gens qui sont contre la décision du gouvernement. Voilà, vous savez récemment que le gouvernement a décidé d'exécuter ces Koulouna. De fait que quoi, il cause beaucoup de peine pour la population. Donc le gouvernement a décidé d'être condamné pour peine de mort. Donc, quelques dizaines de ces Koulouna ont été transférés dans les prisons de haute sécurité. Bon, c'est comme cette prison de Tangenda, je crois. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas cette prison, c'est une prison, ça dit qu'elle est entourée, ça dit qu'elle est au beau milieu d'une grande forêt en fait. Ça dit qu'elle est entourée, c'est des lions, ça dit des animaux très sauvages. Genre, dans cette prison, personne ne peut échapper. Ça dit si tu essaies de t'échapper, tu essaies de fuir, tu vas te faire tuer pour rien. Parce qu'il y a des animaux très sauvages qui entourent. C'est pour ça que vous allez voir que quoi, c'est à travers les vols, c'est à travers les avions, soit les hélicoptères qu'on amène des gens là-bas. Ouais. Donc c'est très rare de voir une voie terrestre pour pouvoir avoir accès. Donc c'est à peu près ça. Ça selon mes recherches sur la toile, c'est ce que j'ai pu découvrir. C'est ce que j'ai pu recueillir comme information concernant la prison de Adjenga la famille. Alors comme je l'ai dit, il y a toujours les gens qui sont contre la décision du gouvernement. Par exemple, le cas de notre frère Johnny Pacheco qui donne son avis, qui donne son point de vue concernant l'exécution de ces Koulouna. Donc pour lui, il n'est pas tout à fait d'accord. Bref, sans plus tarder, on laisse voir quelques essais de sa vidéo sur lesquels il donne son point de vue concernant l'exécution de ces Koulouna à la famille. Après, on se capte. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école, qui sont dans les rues, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont toujours dans les fumoirs. Vous attendez à quoi? À quoi vous attendez? C'est comme quelqu'un qui consomme l'alcool et qui prend le volant d'une voiture. Mais vous attendez à quoi? Il va aller faire un accident? Provoquer un accident, tuer des gens? Est-ce pour autant qu'on doit le prendre pour l'exécuter? Parce qu'il a tué des gens quand il a bu et puis il a conduit sa voiture? Non, parce qu'il était sur le fait de l'alcool. Il était sur le fait de l'alcool. On ne va pas le tuer pour ça. De même, ces jeunes gens-là sont sur le fait de la drogue. Leur maître à penser, c'est la drogue. Donc si on veut les combattre, il faut combattre celui qui envoie la drogue, bien entendu, au Congo. Et il faut combattre les voleurs de la République. Les voleurs qui sont au gouvernement là. C'est d'abord eux qui font du tort aux Congolais. Parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont des maisons en Occident, ils ont des voitures de luxe. Combien de jeunes Congolais que vous avez exécutés la peu Sophie, ne serait-ce qu'une bicyclette? Mais regardez le train de vie de vos ministres et regardez où sont les enfants. Est-ce que les enfants vivent au Congo? Dans des taudis pareils? Est-ce que les enfants vivent dans les favelas? Les enfants sont en Occident avec l'argent des Congolais. C'est-à-dire l'argent de la classe populaire là. Et ils prennent ça pour
bien entendu, avoir une essence de vie dans leur famille. Donc, voilà le problème. Et ça vous étonne qu'on les recrute pour aller servir des rebelles. Ça vous étonne que les M23 les recrutent pour aller faire la guerre. Mais ils ont fait. Quelqu'un qui a fait, il n'est pas libre. Quand on se lève le matin, même le président du Congo, quand il se lève le matin, il veut manger. Il est président, oui, mais il cherche à manger. Il fait son petit déjeuner. Il mange au moins 5 fois par jour. Mais et dans le bas peuple, là, dans le bas quartier, combien de fois il mange par jour? Combien de fois il mange par jour? J'aime bien cette pensée de Norbert Zongo. Le journaliste Norbert Zongo, le célèbre journaliste qui a été assassiné par François Compaoré, protégé par la Centrale Ouattara en Côte d'Ivoire. J'aimerais dire, j'aime beaucoup sa pensée qui disait que le peuple arrête de dire on a fait, on a fait. Parce que la vraie question qu'on doit poser là, c'est qui a pris notre nourriture? Qui a pris notre nourriture? Parce que vous êtes là, on a fait, mais qui a pris votre nourriture? C'est les tenants du pouvoir qui ont pris votre nourriture. Mais il a été assassiné par François Compaoré. On en parlera parce que je ferai une vidéo spécialement pour en parler. Mais pour dire au gouvernement congolais, s'il vous plaît, la loi là, elle est faite pour tout le monde. C'est pourquoi ils ont fait des distinctions en ce qui concerne les crimes. On parle d'homicide volontaire, c'est-à-dire l'intention de donner volontairement la mort à quelqu'un, d'accord, comme un crime. D'homicide involontaire, c'est-à-dire qu'on a tué quelqu'un, mais on n'avait pas la volonté de le tuer. Et à chaque délit ou à chaque crime, il y a sa peine et il y a l'amende, bien entendu, qu'on doit payer à l'État. Mais on ne vient pas comme ça, sans chercher à savoir le problème de fond, le problème véritable qui a amené les jeunes aujourd'hui à se livrer au banditisme, comment on appelle ça, à s'attaquer par gang interposé. On ne cherche pas à régler les problèmes, on vient les exécuter. Donc vous allez tuer tous les Congos. Vous allez tuer tous les Congolais. C'est ce que ça veut dire. Parce que ça, là, ça ne va rien changer du tout. Trouvez-les du boulot. Ces jeunes-là, il faut les trouver du boulot. Ces jeunes-là, permettez à ces jeunes-là de scolariser leurs enfants. Ces jeunes-là qui se tuent, qui sont toujours dans les fumoirs, etc. À ces jeunes, permettez qu'ils se soignent convenablement. Ces jeunes qui sont au Congo, là, envoyez-les à l'école. Il faut les suivre jusqu'à l'université. D'accord? Industrialiser le Congo. Voilà ce qu'on vous a, là où on vous attend. La drogue, là, elle existe partout. Même en Europe, il y a la drogue. Vous avez déjà vu des Européens prendre des machettes, aller attaquer d'autres Européens dans les rues? Vous avez déjà vu des comment on appelle ça? Des Norvégiens prendre des machettes et puis aller attaquer des Norvégiens? Donne-moi 500, donne-moi 1000 francs, donne-moi ton téléphone. Vous avez vu ça où? Mais parce que les pays sont industrialisés. Sinon, il y a la drogue chez eux. Mais les pays sont industrialisés, ils ont du boulot. Il y a d'autres pays qui préfèrent rester à la maison. Et puis toucher, comment on appelle ça, le chômage. C'est-à-dire que le gouvernement les paye parce qu'ils ne travaillent pas. Et ils sont à la maison, on les paye. On paye leur maison. Mais qu'est-ce qui est sorti là-dedans? Si nous-mêmes là, l'Afrique, le poumon bien entendu économique de l'Occident, si les Occidentaux arrivent à le faire à partir des ressources qu'ils prennent en Afrique, mais chers Congolais, dites-nous, c'est vous qui ne pouvez pas les faire pour les Congolais? Vous ne pouvez pas les faire pour les Congolais? Aujourd'hui, la Chine est au Congo. On prend l'uranium, on le paye à bas prix. Des enfants congolais travaillent dans les mines. Beaucoup meurent tous les jours. Et le gouvernement regarde, il ne dit rien. Mais ces enfants qui travaillent dans les mines à creuser la terre, qu'est-ce que vous faites pour leur socialisation? Qu'est-ce que vous faites pour les aider? Voilà le débat. Voilà le débat. Et aujourd'hui, même normalement au Congo, le Congolais ne peut pas payer l'électricité. Parce que l'uranium là, vous en avez en grande masse. Vous avez l'uranium. Vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas au Congo? Vous avez tout au Congo. Normalement, le Congolais devait être le plus à l'aise sur la terre. Mais il est le plus malheureux sur la terre. Et vous débarquez dans les quartiers avec de la police, vous prenez les gens et vous partez les faire exécuter. Vous avez choisi, vous avez fait quoi? Vous n'avez pas guéri le mal. Au contraire, parce que les jeunes même qui ont vu ces vidéos-là, de leurs camarades être agressés ou bien être tués par le gouvernement, ils sont sur le fait de la drogue et puis ils regardent ça. Donc notre manière de voir le crime, eux, ils ne voient pas ça comme ça. Parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi un crime. C'est-à-dire, trouver l'avocat quelqu'un qui prend la drogue, n'a pas peur de la mort, il s'en fout. Il n'a pas peur de la mort. Donc même s'il voit la télévision que vous avez exécuté 70 personnes, son problème c'est pas, il s'en fout. Il s'en fout éperdument. Mais si tu veux, il faut lui pointer une âme. Quelqu'un qui prend la drogue, tu dis, tu prends une âme, tu mets sur lui, il va te dire, il faut tirer, il s'en fout. Donc ce n'est pas des personnes normales. Ça là, il faut prendre ça en compte, c'est important. Voilà pourquoi souvent dans la justice, on parle de crimes passionnés. On parle de crimes passionnés. Il y a des gens qui commettent des crimes et puis on les prend, on les envoie à l'hôpital psychiatrique, plutôt que de les envoyer, bien entendu, en prison. Parce qu'on estime qu'il n'avait pas toutes les facultés. Donc quelqu'un qui prend la drogue n'a pas toutes ses facultés. Donc le premier combat, c'est la lutte contre la drogue. Le deuxième combat, c'est la lutte contre la corruption.
Et le troisième combat, c'est la bonne gouvernance. Il faut penser au peuple. Venir les tuer là, ça a solutionné quoi? Rien du tout. Ça n'a rien solutionné du tout. Voilà ce que je vais vous dire, dirigeants du Congo. Un pays, même pour avoir les routes, vos routes là, regardez, c'est parce qu'il y a des questions de droits d'auteur. Sinon, j'allais vous montrer les routes impraticables au Congo. Des jeunes, d'une ville à une ville, qui passent plus de 48 heures. Parce que la route est impraticable. Même avec des motos, ils ne peuvent pas. Ouais, la famille a vu la réaction de notre frère Johnny Pacheco concernant ces affaires de Koumouna. Voilà, sinon franchement, ça ne fait pas... Il y a une chose qu'on ne comprend pas aussi en fait. Ce n'est pas une personne, c'est-à-dire éliminer ces Koumouna de la sorte, ça personne ne prend pas du plaisir à le faire. Même le ministre de la Justice, Constant Matumba, lui aussi a été victime de ces Koumouna quand il était encore très jeune. Quand il était, il était encore étudiant. Hein. Voilà, il y a quelques images de lui qui circulent actuellement sur la toile. C'est-à-dire quand il était encore très jeune et il a été fait attaquer par ces Koumouna. C'est ça pour combien de fois quoi, que ces gens existent depuis fort longtemps. Voilà, et si aujourd'hui le ministre Constant Mutamba décide de prendre cette décision, c'est-à-dire c'est pour éradiquer toute cette affaire en fait. C'est pour mettre fin à tout cela. Et voilà, il y a des gens qui disent que c'est la meilleure des solutions. Et si voilà, si le gouvernement construisait peut-être un centre de formation pour ces jeunes, est-ce que voilà, ils n'auront pas quitté dans cette société? Et normalement, ces gens, c'est-à-dire ces enfants, ils agissent souvent, c'est sous le feu de la, vous comprenez déjà, c'est sous le feu de Dieu en fait. Ouais, c'est-à-dire parce que quelqu'un ne peut pas se lever, c'est-à-dire, je sais pas, comme ça, sans rien prendre et réagir de la sorte. Parce que les gens, là, les voyants, c'est comme des êtres humains, sont comme des chiens pour eux en fait. Parce que la façon dont ils agissent, la façon dont ils tabassent les gens, la façon dont, je sais pas, ils menacent les gens, la famille, c'est pas du jeu là quoi. Vous voyez? Donc pour Johnny Pacheco, pour la plupart des gens aussi, voilà. Normalement, le gouvernement devait d'abord chercher à convaincre, c'est-à-dire à lutter contre les gens qui vendent ces gays, c'est-à-dire ce que les gens en prennent. Je ne veux pas prononcer le mot en fait. Ça, le gouvernement devait chercher d'abord à combattre ces gens et non d'exécuter ces gens. Imaginez, tu es là, tu trouves à manger. Chaque jour, tu manges au moins 5 fois par jour. Chaque jour, tu manges au moins 5 fois. Tu es très à la vie, il y a du boulot, tu travailles, tu gagnes de l'argent. Est-ce que tu auras peut-être l'idée là d'aller voler ou pas, soit d'aller braquer quelqu'un, soit d'aller assassiner quelqu'un? Voilà, donc c'est l'idée de la plupart des gens. Donc pour eux, ces jeunes, ils agissent des fois, c'est parce qu'il n'y a rien à faire dans le pays. Et nous tous aussi, nous avons vu le témoignage de quelques-uns de ces Koumouna. Ils disent qu'ils eux se lèvent, ils ne trouvent même 200, ils ne trouvent même pas. Ils ne trouvent même pas. Ils ont des enfants. Comment ils vont faire pour manger? Donc, pour le moment, c'est la meilleure des solutions pour eux. Voilà. Donc, si eux, ils volent, tu refuses de les donner, ils sont obligés de te dire, soit de te faire de n'importe quoi. Donc, des fois, on peut dire que quoi, c'est le manque de travail qui oblige, qui amène la plupart de ces jeunes dans ces genres de saleté en fait. Mais cela ne veut pas dire que c'est la meilleure des solutions, hein, non. Cela ne veut pas dire que c'est la meilleure des solutions. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure des solutions. Sinon, aujourd'hui, on a connu des gens, c'est vrai, c'est très difficile pour eux, ils n'ont pas à faire, ils n'ont pas de boulot, mais ils ne braquent pas les gens. Sinon, moi, je vois même que mendier vaut mieux que de faire ce genre de choses. Et voilà, mais il y a d'autres aussi qui sont là. Ce n'est pas parce qu'ils ne trouvent pas manger, c'est parce qu'ils ont des cœurs noirs, c'est parce qu'ils sont très méchants. Ils veulent toujours, c'est-à-dire, notre humain ne veut rien dire pour eux. Donc, en quelque sorte, les deux, c'est-à-dire, des deux côtés, ils ont tous raison. C'est-à-dire, pour ceux qui donnent, c'est-à-dire, pour ceux qui disent que voilà, d'exécuter ces jeunes de la sorte, c'est un peu du tout bon. On peut les donner raison, hein. Et de la même sorte aussi, de la même manière, on peut donner raison aussi au ministre de la Justice, Constant Mutamba, parce que causer, c'est-à-dire éliminer les gens de la sorte, c'est-à-dire déjà la population de la sorte, ça ne donne pas de plaisir. C'est-à-dire comment on peut donner l'autorisation, soit donner de la liberté à ces jeunes d'agir de la sorte dans le pays. Parce que la plupart de ces jeunes ont été arrêtés à plusieurs reprises. D'autres ont fait prison plus de 5 fois, 6 fois là-bas, mais ils n'arrêtent pas toujours. Lorsqu'ils sortent de prison, ils continuent toujours dans ces saletés. Donc, le ministre, lorsqu'il a analysé la situation, il a vu que la meilleure des solutions, peut-être c'est déjà ces gens. C'est-à-dire peut-être s'ils ont déjà quelques-uns d'entre eux, les autres aussi vont avoir peur et prendre conscience. Nous-mêmes, nous avons vu aussi, voilà, nous avons tous vu, quand il a exécuté, bon, ce qui se raconte est que plus de 70 ont été exécutés, mais rien n'est confirmé parce que, bon, par après qu'on a fait des recherches, on a vu les vidéos d'exécution qui se promenent actuellement sur les réseaux.
Ça a été, c'est comme c'est depuis des années 2021, ce n'est même pas au Congo. Hein. Voilà. Donc actuellement, rien n'est confirmé. Selon les dires, c'est comme le ministre de la justice congolais, Constant Moutaba, attend juste, comment on appelle, l'accord du gouvernement, l'accord du président de la République. Voilà. Mais actuellement, il y a des gens qui racontent que quoi, voilà, que c'est comme ça. L'exécution a été faite. Mais rien n'est confirmé en fait. Donc c'est ça. Bref, même si ce n'est pas encore fait, ils ont dit qu'on va le faire. Et s'ils l'ont fait, c'est pour faire peur aux autres. C'est pour faire peur aux autres. Et nous avons tous vu aussi, voilà, quand ils ont pris cette décision, par après, il a libéré les prisonniers. C'est-à-dire ceux qui ont dit, ceux qui étaient à prison depuis fort longtemps, les a libérés. Ils ont de la liberté. Voilà. Donc peut-être eux, c'est pour leur donner encore la chance d'aller, c'est pour leur donner encore une seconde chance d'aller se repentir, d'aller prendre conscience. Ouais, donc on peut comprendre, à partir de cela, on peut comprendre que quoi, voilà, le ministre de la Justice, Constant Moutaba, ne veut pas faire du mal à ces gens. Ça, au contraire, cherche à ce que ça y change, quoi, en fait. Vous comprenez déjà? Voilà, donc maintenant, revenons sur l'affaire de cette petite fille, voilà, qui vend ses amis à un prix de 35 000 francs à la famille. On a attrapé cette petite fille en train de vendre ses camarades enfants à 35 000 francs CFA auprès d'une vieille dame fortunée. Restez calme na bois cabine matière. Posez-moi la question, que se passe-t-il? Ça s'est passé au Congo Brazzaville, précisément dans la ville de Dolizy hier soir, les amis de Monima quoi. La petite fille que j'ai mis là n'a que 13 ans, mais elle a l'habitude de kidnapper les petits enfants de sexe féminin pour aller les vendre à 35 000 francs CFA auprès d'une vieille dame fortunée, les amis. La police a saisi cette histoire. On a attrapé la petite fille dans la forêt avec des enfants ligotés. On l'a questionné, on l'a posé des questions. On l'a demandé, mais comment tu fais pour vendre ces enfants? Elle a dit ceci, qu'elle a l'habitude d'embrouiller les enfants. Là, quand elle voit un groupe de filles en train de s'amuser, elle ramène les poupées Barbie et les bonbons. En train de jouer, embrouillement, elle les attire loin de ses ailes. Pouf! Elle les ligote et les ramène de la forêt pour aller vendre les enfants qui sont chez la vieille dame à 35 000 francs CFA par enfant. Les amis, les gens étaient choqués dans le village. Ça s'est passé à Dolizy, précisément au Congo Brazzaville. Ça s'est passé seulement hier. Les gens étaient choqués. La police est intervenue. La police a dit, en tout cas pour les gens qui ne comprennent pas le lingala, excusez-moi mais je vais un peu mettre les mots au lingala. La police a dit, mais ma fille, ni Nyango, expliquez Bissou, ça veut dire explique-nous comment ça, toi tu n'as que 13 ans, tu commences à vendre les enfants. Les amis, c'est chaud là-bas. Actuellement, la police a saisi cette histoire. On a dit que non, la petite fille là, avant de te libérer, tu dois nous montrer là où la dame là habite. La fille a dit que oh non, je ne sais pas là où la dame habite. Tout ce que je sais, c'est que la dame en question habite à Pointe-Noire. Elle vient acheter les enfants à 35 000 francs CFA par tête. Les amis, c'est chaud là-bas. En tout cas, le monde est risqué. Mes chers parents, hein? Vraiment surveillez vos enfants parce que Mokili baby. Vraiment Mokili baby. Courage, n'est que bois comme matière. Courage. Non, franchement, moi, ça me fait tellement pitié, ça me fait, le monde a fait tellement peur. Et tout ça là, c'est toujours Congo. Hein. Ça dit le monde là, on ne sait même pas ce qu'on va avec tout cela. Une jeune fille de 14 ans qui rentre déjà dans cette saleté. Imaginez quelqu'un comme ça, comme elle, qui grandissent. Moi, je me demande, ça dit ses parents là, lorsqu'ils vendent ses enfants, lorsqu'elle vend ses camarades à un prix de 35 000, est-ce que ses parents voient cet argent? Et d'abord, comment cet enfant a fait pour savoir qu'il y a une jeune dame qui achète les gens. Donc, tout cela, il faut beaucoup de vigilance dedans. Ça dit les gens doivent beaucoup se renseigner. Voilà. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vie de nos enfants qui sont en jeu. C'est la vie. Ça dit on ne peut pas laisser quelqu'un, c'est-à-dire laisser n'importe qui violer le droit de l'homme de la sorte. Si bien que on voit que c'est l'enfant qui agit, mais sûrement il y a quelqu'un qui est derrière cet enfant. Sinon, comment l'enfant peut être là? C'est-à-dire comment lui peut être là pour savoir qu'il y a quelqu'un qui achète les gens comme ça. Et comment lui peut avoir cette idée que je vais vendre mes amis comme ça. Non. Sûrement, c'est que quelqu'un qui le donne des informations. Soit c'est quelqu'un qui le motive, c'est quelqu'un qui le trompe avec de l'argent. Voilà. Et il amène, c'est-à-dire il lave le cerveau à ce qu'il amène ses camarades. Et c'est ce qu'il fait. Lorsqu'il voit les enfants s'amuser, il va essayer de s'amuser avec eux, voilà, et il essaie de les couper, tout ça là, voilà. Et il est conduit dans la forêt, et il livre ses enfants à la dame qui achète des gens. C'est-à-dire la vie là, je ne comprends, c'est-à-dire je ne sais même pas. Franchement, le gouvernement doit agir, parce qu'aujourd'hui, cette génération n'est pas de génération de n'importe quoi. On ne peut pas laisser les gens, c'est-à-dire font de n'importe quoi dans les pays de la sorte. L'être humain n'est pas, c'est-à-dire les êtres humains ne sont pas des animaux. Comment les gens peuvent... Bon, en tout cas, j'attends si vous avez un espace commentaire la famille. Sinon, franchement, moi, je suis dépassé concernant tout ce qui se passe actuellement
dans ces bas mondes. Franchement, le monde est devenu, je ne sais pas. En tout cas, force au gouvernement, il faut que le gouvernement réagisse vraiment concernant cette affaire parce que ça fait tellement peur, ça fait peur à la famille. Donc c'est ça. Vous savez déjà, c'est toujours votre frère mob de contrôler la famille. Pour tous ceux qui sont nouveaux vers la chaîne, qui n'est pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao, merci.